avant la fin de semaine. Euh, ainsi que le support qui va vous être présenté. Tout sera mis à votre disposition en accès libre. Alors, pour le confort de tous, parce qu'on va être assez nombreux, on vous invite à garder votre micro et votre caméra coupés, de façon à ce que ça ne perturbe pas les liaisons. Par contre, vous avez tout loisir de poser les questions au fur et à mesure de la présentation. Pour cela, il vous suffit de cliquer dans le bouton discussion et puis via le chat de nous écrire. Et je me ferai votre porte-parole à la fin du webinaire pour donc on a prévu un échange avec nos invités. Alors, je laisse la parole donc à Karine Ledru qui va animer ce webinaire. Donc, Karine Ledru est consultante formatrice à l'Institut 410. Elle est coach spécialisée dans la gestion du stress et pilote des formations diffusing. Je te laisse la parole, Karine. Merci Carole. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire qui constitue désormais un rendez-vous mensuel et qui porte aujourd'hui sur le diffusing. Alors, c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à participer à nos rendez-vous RH depuis la mise en place du premier sur la RSO qui a eu lieu le 31 mai dernier avec Flavien Thomas de la CEPAM de Loire-Atlantique et qui aujourd'hui fait partie des participants. Donc, je le salue particulièrement. Sinon, eh bien, écoutez, vous venez de la France entière et même des DOM, puisque nous accueillons aujourd'hui la CGSS de Guyane, la DRSM et la CGSS de Martinique et la DRSM de La Réunion. Donc, bienvenue à vous. Toutes les branches sont également représentées. Vous venez de CEPAM, de DRSM, du GECAM, d'ARS, d'URSSAF, de CARSAT, de CAF. Nous avons même quelques organismes partenaires comme la CAMIEG, la Protection civile du Nord et l'ENIM également. Nous accueillons également deux éminentes représentantes de l'UCANS, à savoir Eleonora Rousseau, avec qui j'ai créé ce module, et également Charlène Reny-Dibois. Enfin, écoutez, vous représentez une grande variété de métiers puisque parmi vous, il y a des agents de direction, des RH, des responsables formation, des membres de l'équipe RH, il y a des managers opérationnels, des managers stratégiques, des attachés de direction, des référents santé également, des coachs, des professionnels de santé. Donc, merci à tous d'être présents. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos deux témoins qui nous font l'amabilité aujourd'hui de partager leur retour d'expérience suite à la formation diffusing et qu'ils ont suivi. Alors, je laisse la parole à Sonia Montagnon. À vous, Sonia. Bonjour, merci Karine. Je me présente, donc je m'appelle Sonia Montagnon, je suis responsable du service santé qualité de vie au travail à la CEPAM de Saint-Étienne dans la Loire. Merci. Il y a également Patrick Perrache qui est avec nous. À vous, Patrick. Alors, Patrick, votre micro est désactivé. Pardon. Voilà, ça va mieux comme ça. Donc, je disais, je suis Patrick Perrache, je suis infirmier en santé au travail. Donc, je travaille avec Sonia Montagnon à la Caisse primaire de l'assurance maladie de la Loire. Très bien, merci beaucoup Patrick. Alors, au sommaire, donc, je vais revenir en introduction sur la définition du diffusing. Je vais ensuite vous présenter aussi notre formation, mener un entretien suite à un événement traumatogène qui permet justement d'être formé à cette technique de diffusing. Et puis ensuite, donc je laisserai la parole à nos deux témoins. Donc Sonia va nous expliquer en fait le dispositif mis en place à la CEPAM de la Loire après la formation qu'elle a suivie. Patrick va nous faire un retour d'expérience sur les entretiens de diffusing qu'il a menés. Et il sera également le porte-parole de certaines personnes qu'il a interviewées qui ont bénéficié d'un entretien de diffusing. Et donc, il va nous faire part également de leur ressenti. Et nous terminerons ensuite par notre offre de formation en lien avec le diffusing. Donc, ce webinaire va durer environ 45 minutes à 1 heure.
Voilà pour le sommaire. Alors, donc je vais commencer tout d'abord sur cette définition de diffusing. Qu'est-ce que c'est que le diffusing? Donc, c'est un terme anglo-saxon. En bon français, ça veut dire déchocage ou désamorçage. Alors, il s'agit en fait d'une intervention immédiate, psychologique, qui peut en fait se faire sous la forme d'un entretien individuel ou également un entretien collectif. Alors, cette technique, elle va permettre en fait la verbalisation de l'expérience vécue de l'événement et elle a pour objet un soutien social. Et son objectif, c'est de diminuer ou de supprimer l'installation des symptômes de stress. Et Boris Cyrulnik nous dit que en fait, ceux qui s'en sortent après un traumatisme ne sont pas ceux qui ont été les moins exposés, mais ceux qui ont été le mieux soutenus. Et cet entretien de diffusing a vraiment en fait cette fonction de soutien. Alors, pour en fait mener ces entretiens de diffusing, il existe une formation que nous mettons en place à l'Institut 4.10. Donc, cette formation, elle s'intitule « Mener un entretien suite à un événement traumatogène ». Alors, c'est une formation qui dure 2 jours consécutifs. Elle peut se faire en donc interorganisme, mais également en intra. Et c'est vrai qu'en général, les organismes préfèrent la mettre en place en intra. Elle est destinée au cadre RH, elle est destinée également aux managers, aux référents santé, ainsi qu'aux élus membres de la commission santé et sécurité au travail. Elle peut en fait se mettre en place en présentiel, mais également en distanciel. On a ces 2 modalités qui sont possibles. Alors, vous verrez en fait au niveau des objectifs pédagogiques. Les objectifs pédagogiques sont les suivants, c'est-à-dire que les stagiaires, à l'issue en fait de la formation, sont capables d'aider les personnes à verbaliser leurs émotions suite à un événement traumatogène. Ils sont capables de repérer les personnes en état de stress. Ils sont capables de mener un entretien de diffusing individuel, mais également collectif. Ils sont capables aussi d'orienter vers les relais existants. Et ils sont capables aussi de discerner le moment où une orientation vers des professionnels est nécessaire. Alors, au niveau des modalités pédagogiques, c'est une formation qui est vraiment très opérationnelle, très pratico-pratique. Donc, on travaille beaucoup à partir de partage d'expériences. Il y a une participation très active des stagiaires, notamment grâce à de nombreux jeux de rôle qui permettent en fait d'ancrer la technique de diffusing. On travaille aussi à partir de vidéos. Il y a beaucoup de travaux en sous-groupe. Et à la fin, il y a en fait un mémo pour chaque stagiaire qui lui permet d'être opérationnel dès qu'un entretien de diffusing doit être mené, puisqu'il a sa boîte à outils qui est toute prête. Donc, voilà pour les modalités. Alors, les prochaines sessions, donc vous les verrez sur notre catalogue, mais vous verrez que nous avons une session en présentiel sur notre site de Paris les 8 et 9 décembre. Et nous avons également une session en distanciel qui, elle, a lieu les 12 et 13 décembre. Donc, vous avez tous ces renseignements, en fait, sur notre catalogue. Voilà donc pour le diffusing et la formation qui permet d'être formé à cette technique. Maintenant, donc, nous arrivons au partage d'expérience. Alors, je vais tout d'abord laisser la parole à Sonia Montagnon. Donc, Sonia qui a suivi donc, cette formation de diffusing. Alors, Sonia, est-ce que vous pouvez nous dire quand vous l'avez suivi, cette formation ?
Alors, la première fois à laquelle la CEPAM de la Loire a participé à cette formation, c'était en juin 2019 et c'était dans le cadre de la création du service santé qualité de vie au travail. C'est un service récent qui date seulement de 2018 et c'était également dans le cadre de la construction de notre plan santé QVT 2019-2022. D'accord, très bien. Parfait. Et alors, combien de salariés ont suivi cette formation au sein de votre organisme? Alors, initialement, on a été 2 à y participer. La personne qui occupait le poste de RRH à l'époque et moi, voilà, au titre du service santé qualité de vie au travail. Et ensuite, c'est une formation qu'on a reproposée à 2 autres personnes en 2021 et on a encore d'autres collaborateurs là prochainement qui vont participer aux sessions de fin d'année. D'accord. Et alors, ces autres collaborateurs, ils occupent quel poste? Alors, en 2021, les 2 autres personnes qui ont participé, c'est donc Patrick Perrache en tant qu'infirmier du travail et une manager de la plateforme téléphonique. D'accord, très bien. Et alors, donc, si on revient sur vous, la formation que vous avez suivie, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Alors moi, c'était la première fois à l'époque que je participais à une formation de ce type-là. Elle m'a apporté beaucoup de choses. D'abord sur savoir repérer un état de stress post-traumatique. Je ne savais pas du tout comment est-ce que ça se traduisait. Ça m'a permis également de développer des techniques d'écoute attentive avec voilà, tout un tas d'outils proposés. Également, d'avoir des notions sur la gestion des émotions, savoir rassurer des personnes et puis les accompagner. Et derrière aussi, ça a permis de faire germer l'idée de dire que cette formation, voilà, fallait pas juste qu'elle s'en arrête là et qu'il fallait qu'on propose un dispositif spécifique en interne, voilà, en s'appuyant sur cette formation. Alors, justement, ce dispositif en interne que vous avez mis en place, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Alors, en fait, donc, on avait inscrit dans notre plan santé QVT l'idée de pouvoir accompagner, de gérer les incivilités. Et on s'est dit à ce moment-là que cette formation s'y prêtait. Et on a construit un dispositif où, à chaque fois qu'il y avait des incivilités et que la personne en ressentait le besoin, on proposait un entretien de diffusing. D'accord. Donc, vous l'avez inscrite dans votre politique QVT, vous l'avez mis en place et vous avez tracé ces entretiens de diffusing. Comment vous avez fait exactement? Alors oui, en fait, ce qui s'est passé initialement, c'est que au départ, on s'est dit on va mettre le dispositif en place avec RRH et responsable santé QVT. Et puis en fait, on s'est très rapidement rendu compte que notre disponibilité, notre réactivité au niveau RH était compliquée en 24 heures parce que l'idée d'entretien de diffusing, c'est de le faire dans les 24 heures qui suivent l'événement et que du coup, ça avait des limites. Donc là, on s'est dit il faut qu'on forme une personne qui aura plus de disponibilité que nous. Et c'est pour ça qu'à l'époque, donc, on a eu l'idée de former notre infirmier du travail. Et avec ce statut de professionnel de santé, lorsqu'il intervient en moins de 24 heures, il fait des entretiens de diffusing. Et si les 24 heures ne sont pas respectées, du coup, il fait des entretiens de débriefing qui reposent sur les mêmes principes. Mais en tout cas, voilà, on arrive à être beaucoup plus réactif avec l'appui de notre infirmier du travail que nous, RH, on pouvait l'être. Et on a également, à cette époque-là, décidé de le proposer aux managers de la plateforme téléphonique et des services d'accueil physique pour que eux aussi aient cette connaissance-là et puissent accompagner leurs collaborateurs lorsqu'il y a un incident qui se produit. On le fait surtout lorsqu'il y a des incivilités, ça pourrait être dans d'autres circonstances. D'accord. Donc, d'autres circonstances, par exemple, vous avez un exemple à nous donner?
Ben, ça pourrait être, on ne l'a pas fait, mais on a une collègue dans un service par le passé qui a perdu subitement un enfant. On se dit que ben, c'est typiquement le genre d'entretien qui aurait pu être proposé à l'équipe voilà, pour faire face à cette situation-là. Voilà, ça peut être, Patrick l'évoquera peut-être, mais une tentative de suicide dans un accueil, voilà, sur des choses un peu différentes de l'incivilité, même si principalement c'est suite à une incivilité. D'accord, très bien. Alors, pour revenir sur ces entretiens, sur le traçage, est-ce que vous les tracez voilà, qu'est-ce que vous en fait, voilà, quand l'entretien a eu lieu, comment voilà, est-ce que vous les comptabilisez, vous les tracez, comment ça se passe? Alors, on fait pas, on trace pas dans un souci de données statistiques ou ce genre de choses. Hein. Simplement, on les inscrit dans un suivi pour savoir qui a bénéficié d'un entretien à la suite de quel événement et avec qui, sachant que principalement c'est avec Patrick Perrache, notre infirmier, et que Patrick fait des retours au médecin du travail après chaque entretien. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas de traçage autre que simplement ce petit suivi. D'accord, très bien. Dans ce dispositif, quel rôle a été celui des IRP? Initialement, lorsqu'on l'a mis en place, donc il a été présenté au cours d'une CSSCT et c'est un dispositif qui fait souvent, qui revient à l'ordre du jour des CSSCT, car voilà, les membres de cet instant souhaitent connaître, ils sont très souvent au courant des situations d'incivilité qui se passent dans nos accueils, notamment physiques, et ils sont intéressés pour savoir est-ce que les collègues ont accepté l'entretien. Est-ce que c'est eux qui sont allés le solliciter? Est-ce que c'est passé par la voie managériale? Est-ce que c'est passé par la direction? Donc, régulièrement, on a des échanges autour de ces entretiens lors des CSSCT et Patrick fait des petits bilans sur voilà, des données quantitatives ou qualitatives. Voilà, on ne rentre jamais dans le nominatif ou l'individuel. Donc voilà, vous les avez associés en fait dès le début et puis vous continuez de les informer régulièrement, sous couvert bien sûr d'anonymat, sans rentrer dans le détail, mais voilà, sur effectivement le dispositif que vous avez mis en place. Oui, on a des débats même avec eux sur la façon dont il est proposé de se dire est-ce que ça doit juste être une proposition ou est-ce que ça devrait être limite obligatoire que les salariés y participent. Et Patrick, voilà, sait argumenter tout ça. D'accord, très bien. Bon, écoutez, tout ça est très clair. Sonia, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à ce que vous venez d'indiquer? Alors, à ajouter, c'est simplement préciser que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai participé à la formation mener des entretiens avec des agents en situation de mal-être au travail et que du coup, je me suis dit que ce deuxième module est très complémentaire en fait à celui de mener des entretiens suite à un événement traumatogène. Voilà, ça a permis de revoir certaines bases de techniques d'entretien, d'écoute active, de gestion des émotions et que du coup, voilà, c'était un module également qui est relativement intéressant pour les RH, les RSST, les managers. D'accord, très bien. Bon, c'est parfait. J'aurai l'occasion à la fin du webinaire de faire le lien effectivement avec cette formation qui est, comme vous dites, très complémentaire à la formation des fusings. Voilà, j'expliquerai que effectivement la temporalité n'est pas tout à fait la même et que être outillé sur ces deux entretiens, ça peut être effectivement très, très, très utile. Bien, merci beaucoup, Sonia. Je vais maintenant laisser la parole à Patrick Perrache. Alors, Patrick, vous aussi, vous avez donc suivi cette formation en tant qu'infirmier en santé au travail. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'elle vous a apporté, vous, cette formation, dans votre pratique professionnelle en tant qu'infirmier? Alors, en tant qu'infirmier, on va dire que l'entretien d'écoute fait partie du métier.
Mhm. Maintenant, ce que cette formation-là m'a amené, c'est un cadre formel dans la pratique d'entretien d'écoute dans le cadre de la gestion d'un choc émotionnel. Mhm. Voilà, c'est-à-dire précisément. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire combien finalement d'entretiens de diffusing vous avez déjà réalisé finalement depuis cette formation? Oui, pour l'instant, j'en ai fait 16. D'accord. J'ai fait 16 entretiens de diffusing dans le cas d'incivilité la plupart du temps et dernièrement dans le cadre d'une tentative de suicide d'un usager dans les locaux. D'accord. Et alors, ces entretiens de diffusing, comment vous les avez menés? Alors, je me suis rendu, alors, pour une part, je me suis rendu sur place où je me suis mis dans un bureau, comment dire, clos, où je me suis assuré de ne pas être dérangé, Mhm. dans un temps limite, que je précise d'ailleurs au début, une Oui, demi-heure. une demi-heure. Oui, une D'accord. demi-heure, 30 minutes. Mhm. En gros, je respecte 4 stades pendant cet entretien. Donc, l'accueil, l'écoute. Ensuite, il y a une partie d'information et puis Mhm. une partie de suivi. Et puis, il y a aussi, j'ai fait 5 entretiens par téléphone Ah, aussi. d'accord, très bien. Donc, vous avez fait, voilà, la plupart des entretiens, c'était en face à face, mais vous avez fait cinq entretiens en fait à distance. Exactement. D'accord. Bon, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans cette formation, on a justement mis à jour cette formation avec aussi la crise sanitaire et on a toute une partie aussi sur l'entretien de diffusing à distance, hein, parce que voilà, les paramètres sont forcément différents. Donc, on l'aborde aussi dans la formation. Ok, très bien. Donc, vous avez les 4 étapes de cet entretien. Très bien. Alors, selon vous, quels sont les bénéfices d'un tel entretien? Alors, pour moi, ce type d'entretien, c'est de la prévention pure. C'est-à-dire que le but, comment dire, c'est de prévenir la survenue d'un état de stress post-traumatique. Hein, c'est D'accord. quelque chose dont on a entendu parler ces derniers temps, l'état de Mhm. stress post-traumatique. En fait, ça permet à l'agent de s'exprimer sur son vécu, sur son ressenti. Nous, ensuite, on l'informe aussi. On l'informe sur les symptômes qu'il peut ressentir par la suite. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que Mhm. le fait qu'il soit averti de ce qui peut arriver, ça lui permet de, comment dire, de mieux vivre ses symptômes, on va dire, Mhm. en quelque sorte. Et puis, l'informer sur les ressources disponibles a posteriori. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, les ressources, c'est quoi? Ben, c'est le médecin du travail, le médecin traitant, ce qu'on appelle les CMP, c'est-à-dire les centres médico-psychologiques qui sont à la disposition de tout citoyen, en fait, dans tout le territoire, ou Mhm. presque, je dirais. Mhm. Voilà, éventuellement aussi, il y a l'assistante sociale du personnel qui peut rentrer en jeu. Enfin, bon, il y a de Mhm. multiples intervenants. Moi aussi, l'infirmier en santé au travail, bien sûr. Mhm. Et Pour c'est consulte aussi, surtout, j'imagine que vous devez informer aussi, j'imagine, sur la cellule Proconsulte, hein, oui, j'imagine. aussi la Ouais. cellule Proconsulte que j'oubliais, Mhm. pardon. Mhm. Merci de me le rappeler. Et puis, en fait, c'est surtout le fait d'afficher en fait la prise en compte de cet événement et la prise en compte comment dire, des conséquences de cet événement au niveau de l'agent lui-même. Voilà. D'accord. D'accord, très Euh, bien. voilà. Et puis surtout, bah, aussi l'assurer du fait qu'on reste disponible pour lui dans les jours et les semaines qui viennent. Mhm. Alors, très bien. Alors, vous nous disiez que, en introduction que voilà, cette formation vous avait permis voilà, de développer encore plus vos qualités d'écoute et puis de vous donner un format finalement de cet entretien quand les salariés viennent de vivre un choc. Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts sur votre pratique professionnelle? Sur ma pratique professionnelle, l'impact essentiel, ça a été de rappeler le fait que je suis à la disposition des agents
rappeler le fait que je suis présent à la CPAM de la Loire et D'accord. que je peux intervenir sur ce type de situation, comme sur d'autres d'ailleurs. D'accord. Donc, afin que les salariés vous identifient encore mieux dans les fonctions que vous animez et incarnez au sein de la CPAM de la Loire. Oui, oui, c'est ça. M'identifie moi et identifie mes fonctions aussi, tout à fait. D'accord, très bien. Il y a quelque chose que vous voulez ajouter par rapport à ce retour, enfin, par rapport à cette expérience d'entretien de diffusing que vous avez menée? Alors là, on est dans le cadre de la prévention du stress post-traumatique. Et ce que Mhm, j'aimerais ajouter, c'est surtout, déjà, c'est que, bon, comme tout acte de prévention, c'est difficile d'évaluer la portée d'un acte mhm, de prévention. En fait, un acte de prévention, on peut évaluer sa portée qu'à long terme et sur des statistiques, sur des plus gros, comment dire, sur des plus grosses populations. Donc mhm, voilà, ça c'est la première chose. Surtout, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce dispositif, le maître mot, c'est l'écoute plus que la parole de l'intervenant. C'est l'écoute mhm, de l'agent en premier. mhm. Ça, c'est l'essentiel. Voilà. Et puis moi, à titre personnel, ce que j'aimerais rajouter, c'est que ce que ce que j'apprécie, c'est le fait qu'on précise que ce soit suite à un événement traumatogène, c'est-à-dire qu'on peut élargir le champ d'action à autre Mhm. chose qu'à des incivilités ou voilà, une tentative de suicide comment dire, d'un usager, par exemple, mais Mhm. aussi des événements traumatogènes éventuellement internes. D'accord, très bien. Bien, ben, merci. Alors, au sein de votre organisme, vous avez également interviewé des personnes qui ont bénéficié en fait d'un entretien de diffusing pour avoir un peu leur réaction à froid, hein, voir finalement ce que ça leur avait apporté. Alors, les circonstances dans lesquelles elles ont bénéficié d'un entretien de diffusing, est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'était suite à principalement des incivilités et aussi une tentative de suicide d'un usager, et c'est après signalement au niveau de la cellule santé QVT. D'accord, ok, très bien. Euh, et est-ce qu'ils vous ont dit effectivement comment ils l'avaient vécu sur le coup, cet entretien en fait de diffusing? Pour tous, Oui, en fait, le retour est très positif. d'accord. Alors, on aurait pu redouter, je sais pas, un vécu de, comment dire, alors peut-être pas de flicage, mais de curiosité malsaine ou de choses comme ça. Mhm. Ça aurait pu être interprété comme ça. Mais en fait, non. Pour tous, en fait, le retour est très positif. Elles se sentent moins seules pour gérer les conséquences. D'accord. Et puis, elles ont connaissance de personnes ressources a posteriori. Donc, ça aussi, ça les rassure beaucoup de Mhm. savoir qu'à posteriori, elles ont déjà identifié les personnes qu'elles peuvent, comment dire, qu'elles peuvent contacter. D'accord, donc c'est plus clair pour ces personnes, Oui, en tout cas au niveau des personnes ressources dont qu'elles ont à disposition, c'est plus clair, hein. oui. C'est ça. Mhm. D'accord. Ok. Et puis, très bien. Et qu'est-ce que ça leur a apporté aussi peut-être, bien sûr, à chaud, mais après sur le court terme, est-ce ils ont pu vous le dire? Ben, c'est surtout ce qui est important, c'est la prise en compte par l'employeur de l'événement, en fait. Mhm. Que ce soit pas vécu comme étant quelque chose, oui, bon, ben voilà, ça s'est passé, on passe à autre chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, Oui. c'est une réelle prise en compte de l'employeur et des conséquences à court terme et à plus long terme après. Voilà, c'est surtout ça. C'est une Euh, reconnaissance finalement de leur état émotionnel que l'employeur reconnaît et qu'il accompagne dans la gestion. C'est ce Voilà, que vous ça, voulez dire. Mhm. ça permet d'évoquer l'événement, les ressentis pendant l'événement, après.
l'impact sur elle-même, enfin voilà, des choses dans ce style-là. Et il faut savoir que l'impact, en plus, comment dire, diffère suivant si c'est immédiatement ou dans les heures qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Donc ça permet d'être, voilà. Vraiment, ça a été un point positif pour elle. D'accord. Est-ce que vous savez si les personnes qui ont bénéficié de ces entretiens, ils en ont parlé à leurs collègues? Alors, elles, bien sûr, enfin, elles n'ont pas parlé de l'entretien en lui-même, mais de l'existence de ce type d'entretien. Oui, Voilà. d'accord. Donc, elles ont échangé sur effectivement l'existence de l'entretien de diffusing à la CEPAM. C'est ça. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que voilà, ont pu vous relater les personnes qui ont bénéficié de cet entretien au sein de votre organisme? Oui, alors moi j'aimerais simplement ajouter une chose, c'est que pour la voie téléphonique, Oui. par rapport à l'entretien, en fait, cette voie téléphonique, ça a été un choix un peu obligatoire, on va dire. Et en fait, ça a été très apprécié. Surtout, alors l'argument, c'était qu'en fait, ça libère beaucoup plus la parole, étant donné qu'on n'a pas une personne en face de soi, qu'on a juste deux oreilles, si vous voyez ce que je veux dire, deux oreilles et une bouche en face de soi, et que donc l'agent peut mieux s'exprimer, se sent plus libre et se sent moins, comment dire, se sent moins possiblement jugé. Voilà. D'accord. Alors moi, personnellement, ça ne m'a pas trop surpris parce que j'ai l'habitude de faire des entretiens d'écoute dans d'autres domaines au téléphone. Ce n'est pas une vraie surprise pour moi, mais ça a été exprimé par un agent. Ouais. Voilà. Finalement, d'être libéré du regard de l'autre, en fait. Voilà. Hein, c'est un peu ça. Donc, dans ce cas de figure, ça a permis une parole plus libre, en fait. En tout cas, c'est ce qu'a ressenti la personne que vous avez interviewée et qui a bénéficié de cet entretien à distance, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je pense que l'écoute n'en est pas dégradée du tout. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce que, justement, par rapport à votre expérience? Je vous dis, j'ai déjà fait des entretiens d'écoute dans d'autres domaines au téléphone. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'on ressent aussi les choses par téléphone. On n'a pas nécessairement besoin du contact visuel. Oui, vous allez être attentif au silence, aux respirations peut-être, qui seront plus audibles finalement au téléphone qu'en face à face, par exemple. Oui, à la voix, enfin. Au ton de la voix, au débit. D'accord. Très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup Patrick. Alors, Carole, on avait prévu un échange entre les participants et nos témoins. Tout à fait. On a pu récolter des questions de la part des participants. Oui, on a eu des questions. Alors, plusieurs questions qui concernent en fait les événements traumatogènes. On a eu quelques exemples de situations qui ont été gérées vis-à-vis d'événements traumatogènes, comme on a parlé d'incivilité, de tentative de suicide d'un usager. Voilà, il y avait des demandes pour savoir quelles étaient les situations et des autres situations traumatogènes qu'on pouvait rencontrer ou qui avaient été rencontrées par nos intervenants, et notamment aussi dans quel cas, quel type d'événements traumatogènes internes pouvaient exister également. D'accord. Alors, Sonia, donc vous avez parlé d'agression, d'incivilité, de tentative de suicide d'un assuré. Est-ce qu'au sein de votre organisme, il y en a eu d'autres ou pas? Depuis qu'on a mis en place le dispositif de façon formelle, on n'est intervenu que sur ce type de situation que vous venez d'évoquer. Par contre, c'est vrai qu'on s'était dit, c'est la situation que j'évoquais en préambule, que lorsqu'on a eu une collègue qui a perdu subitement un enfant et le service a vraiment été en état de choc, que
si le dispositif avait existé à l'époque, on aurait pu le proposer de façon collective à l'équipe. Voilà. Mais depuis qu'il est mis en place, mis à part incivilité, tentative de suicide dans un accueil, on n'a pas d'autres situations en interne. D'accord. Alors, moi, pour vous faire part aussi voilà, de l'expérience que j'ai en la matière et puis aussi des événements qu'ont pu me relater les stagiaires qui ont participé à la formation, il y a plusieurs types d'événements qui peuvent faire l'objet d'un entretien de défusing. Alors, par exemple, si vous devez annoncer le décès d'un collègue, malheureusement, ça peut arriver. Là, la technique de défusing est vraiment très, très pertinente parce que vous allez pouvoir faire un entretien collectif pour l'équipe, parce que là, pour le coup, ça a un impact sur le collectif de travail. Et puis, peut-être aussi accompagner certains individus, enfin certains salariés, plus particulièrement dans le cadre d'un entretien individuel. Ça peut être aussi une personne qui arrive sur son lieu de travail et puis qui a été témoin d'un accident sur son trajet, par exemple. Et elle arrive, elle est choquée. Ça peut être effectivement des salariés, une altercation, par exemple, entre deux salariés et qui va impacter les deux salariés en question, mais également les membres de l'équipe, puisque on voit dans cette formation qu'on a ce qu'on appelle des victimes directes, mais également des victimes indirectes. Quelqu'un qui pourrait, par exemple, faire un malaise sur son lieu de travail, comme une crise d'épilepsie, par exemple, qui peut être aussi très traumatisant pour les personnes qui en sont témoins. Donc, l'entretien de défusing est tout à fait approprié. Il y a aussi, je suis intervenue dans certains établissements où il y avait des menaces d'attentat, ou un assuré qui menaçait de s'immoler par le feu. Alors même s'il n'est pas passé à l'acte, parce que c'est pas forcément, il ne faut pas forcément qu'il y ait passage à l'acte pour que ce soit traumatisant, mais ne serait-ce que cette menace-là, elle peut être très impactante en fait psychologiquement. Donc, c'est tout événement, en fait, qui va pouvoir effectivement avoir un impact émotionnel sur les salariés. Je peux me permettre d'ajouter, Karine, je me souviens, la session dans laquelle j'étais, il y avait une personne, alors je ne sais plus quel organisme de sécurité sociale c'est, mais en tout cas, c'est de la ville de Strasbourg. Et en fait, ils avaient proposé, ils avaient été confrontés à un choc post-traumatique après les attentats à la voiture bélier sur le marché de Noël. Alors, par chance, il n'y avait aucun collaborateur qui n'y était et personne n'avait été touché de près ou de loin. Mais les gens s'étaient dit, mais j'aurais pu y être en fait. Et rien que ça, du coup, ça nécessitait de prendre en charge le stress post-traumatique du temps de midi, on aurait pu faire notre pause déjeuner là-bas et y être, et ça aurait pu nous arriver. Oui, c'est exactement ce qu'on appelle les victimes indirectes, c'est-à-dire que voilà, elles n'ont pas été confrontées directement à l'événement, mais voilà, elles y ont été confrontées indirectement. Et puis, le cerveau, dans ces cas-là, voilà, est très fort pour dire oui, mais j'aurais pu. Et si j'y avais été, qu'est-ce qui serait arrivé, etc., etc. Et donc là, les symptômes de stress commencent effectivement à s'installer. Ouais. Oui, merci effectivement de cette illustration, Sonia, parce que ça rentre tout à fait dans le cadre de l'événement traumatogène. Alors, Karine, j'ai eu aussi une question qui est arrivée entre-temps pour savoir si en fait les situations de harcèlement rentraient dans ce cadre de situations traumatiques. Alors, le défusing, c'est vraiment en fait pour un entretien suite à un choc, donc un événement soudain, brutal, qui vient de se passer. La situation de harcèlement, c'est autre chose parce que souvent, d'abord, le harcèlement, ce sont des actes répétés et qui vont venir altérer en fait la santé de la personne. Donc là, je pense qu'on est plus sur la formation mener un entretien avec un salarié en mal-être où on va identifier en fait
les causes de stress qui se sont inscrites progressivement par une situation qui pourrait être suspectée de harcèlement moral. Donc, c'est plutôt l'autre formation pour les personnes qui se sentent victimes de harcèlement moral. Là, la formation Defusing, c'est vraiment suite à un choc. Oui, Sonia, vous confirmez? Oui, mais je confirme ce que vous dites, c'est exactement ça. Enfin, pour avoir la casquette référente harcèlement au sein de la CEPAM de la Loire, effectivement, sur cette casquette-là, je me suis plus retrouvée dans la formation menée en entretien avec un agent en situation de souffrance ou de mal-être au travail. D'accord, merci. Nous avons eu aussi une question sur la détection du besoin d'entretien une personne nous a parlé d'un outil, l'outil Déclic, pour être alerté d'un besoin d'entretien. Est-ce que vous connaissez cet outil? Est-ce qu'il y a des outils pour détecter des situations de besoin d'entretien? Alors, nous, l'outil Déclic, on le connaît à la CEPAM de la Loire. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un outil qui a été créé par la CEPAM de Paris et qui est proposé au réseau Assurance Maladie Déclic. On a mis un petit peu de temps, nous, à le mettre en place, mais ça y est, on y est parvenu. Et effectivement, c'est un outil qui permet aux collaborateurs qui sont victimes d'une incivilité de tracer et par ce biais de solliciter en tout cas d'alerter soit la direction, soit le service juridique, soit le service santé QVT au travers de l'outil Déclic. Après, avant l'outil Déclic, avant qu'il soit mis en place, parce que du coup, ça s'est fait que dernièrement, la mise en place de l'outil Déclic, l'alerte passait par la voie de l'encadrement qui nous signalait au service santé QVT qu'il y avait eu une incivilité, donc que ce soit la plateforme téléphonique ou dans les accueils. Et là, tout de suite, on leur dit que nous, on est à la disposition pour mettre en place le plus rapidement possible les entretiens avec les salariés qui le souhaitent. Par contre, c'est vraiment c'est avec les salariés qui le souhaitent. D'accord. Alors justement, il y avait une question par rapport à ça. Est-ce qu'il peut y avoir un contact direct des personnes pour demander à passer un entretien? Ah oui, oui, bien sûr. Le service santé QVT, il est à la disposition de l'ensemble des collaborateurs et managers pour tout type de situation. Donc là, en l'occurrence, il pourrait directement nous solliciter, ou Patrick ou moi. Voilà, ça peut passer par l'encadrement, ça peut passer par la CSSCT. Après, voilà, mais c'est vrai pas que pour les événements traumatogènes, c'est vrai pour tout type de situation au sein de la CEPAM. D'accord, merci. Alors, j'ai eu aussi une question par rapport à un diffusing collectif. Est-ce que ça peut arriver? Dans quel cas et comment ça peut se mettre en place? Est-ce que vous avez des préconisations? Alors, Sonia, vous n'en avez pas mis en place des collectifs, donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Alors, c'est clairement une technique que l'on voit en formation. Donc, l'idée, c'est de faire exprimer en fait le collectif de travail sur l'événement qui a impacté toute l'équipe, et finalement de restaurer un peu par cette présence collective une enveloppe soutenante où chacun va pouvoir s'exprimer ou pas. Puisque chacun le fera aussi comme il peut le faire et comme il le sent. Mais ça permet aussi aux personnes qui mènent cet entretien collectif d'identifier si les personnes au sein de ce collectif qui semblent être plus marquées que les autres, et leur proposer ensuite un entretien individuel de diffusing. Donc, voilà, c'est une technique que l'on expérimente à travers un jeu de rôle lors de la formation pour en fait, bien acquérir cette technique sur le collectif. Alors, j'ai aussi une question sur le après l'entretien, en fait. Est-ce qu'il y a une suite qui est donnée à un entretien de diffusing, et comment peut-on s'assurer que la situation va mieux et voilà, que les effets sont positifs? Qu'est-ce qui se passe en fait? Y a-t-il une suite? Alors, je vais peut-être laisser la parole à Patrick qui est au cœur du sujet. Oui, voilà. Alors moi, personnellement, je recontacte les personnes à distance entre 2 et 3 semaines après.
Je les recontacte par téléphone, je ne retourne pas les voir. Je leur demande un petit peu comment ils le vivent, comment s'est passé les 3 semaines. On voit ensemble quels sont les symptômes qui ont existé, qui éventuellement persistent. Voilà. Comment est-ce qu'on peut s'en assurer? Vous ne pouvez pas vous en assurer. Ça repose sur la parole de la personne qui est en face de vous. C'est juste ça. En fait, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de critères objectifs qui vont permettre à quelqu'un d'externe de savoir si la personne a, comment dire, a surmonté l'événement ou pas. Voilà. Mmh. Donc voilà, un entretien de suivi 2 ou 3 semaines après. Alors, la particularité aussi de Patrick dans son positionnement, c'est qu'il est infirmier. Hein. Donc, il y a aussi ce statut, ce positionnement de professionnel de santé. Quand en fait la personne qui mène l'entretien de diffusing n'est pas un professionnel de santé, un manager, un référent santé, un cadre RH, un élu, alors c'est important qu'il y ait un suivi, hein, c'est-à-dire de se préoccuper de l'état dans lequel est la personne. Et si effectivement elle exprime que voilà, son état ne s'améliore pas, voire s'est empiré, là c'est important de l'orienter vers un professionnel de santé. Donc ça peut être le médecin du travail ou vers voilà, un psychologue qui va lui pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un entretien de débriefing. Et là, le débriefing, et c'est ce qu'on explique dans la formation, on fait bien la distinction entre les deux entretiens. Le diffusing qui peut être effectué par des personnes voilà, qui ne sont pas psychologues, psychiatres, c'est les premiers mots en fait suite au choc. Mais après, si ça persiste, c'est important d'orienter vers un professionnel de santé, puisque la personne en fait, qui a mené l'entretien de diffusing poursuivra son accompagnement par l'orientation vers un professionnel de santé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Carole? Alors, il y a pas une autre question, mais je voulais juste relayer un témoignage. C'est plus un témoignage donc d'une personne qui témoigne sur l'activité en URSAF. Alors, je vous lis le commentaire. Nous intervenons en première phase sur le dispositif HELP. Les appels téléphoniques émis par notre service s'avèrent parfois compliqués car les cotisants peuvent être en situation très, très difficile et se confient, et voilà, se déchargent, je reprends aussi le terme, donc auprès des collaborateurs. Donc, ce sont vraiment des situations difficiles pour les collaborateurs. Donc voilà, je voulais juste partager tout de même alors là, voilà, témoignage. Voilà, un témoignage très intéressant parce que typiquement, ces personnes qui sont en première ligne avec les cotisants en état de précarité, de détresse, peuvent être impactées effectivement par effectivement cet état de détresse exprimé par les cotisants. Et là, l'entretien de diffusing a toute sa place. Hein. C'est encore un autre exemple où effectivement l'entretien de diffusing sera utile et pertinent. Oui. Voilà, pour les témoignages et les questions, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on peut peut-être présenter les offres complémentaires de formation complémentaires que nous proposons au catalogue. Oui, alors très bien. Alors nous avons donc la formation qui vous forme au diffusing. Donc elle s'appelle Mener un entretien suite à un événement traumatogène. Donc vous avez tout ça sur notre catalogue. Donc les prochaines sessions, c'est 8 et 9 décembre et 12 et 13 décembre. Donc il y a une session en présentiel, une session en distanciel. Il y a donc mené un entretien avec un salarié en mal-être au travail, la formation dont parlait Sonia qui l'a suivie la semaine dernière. Donc, vous avez compris que voilà, cette technique d'entretien s'inscrivait dans une autre temporalité hein, et que le profil des personnes est un peu différent puisque d'un côté, on a une personne qui vient de vivre un choc et on intervient à chaud. Et là, on a une personne voilà, pour laquelle
laquelle un mal-être s'est installé progressivement. Hein, donc, c'est pas la même chose. Et puis, on a une autre formation aussi, alors plus ciblée sur les situations d'incivilité et d'agression. C'est accompagner ses collaborateurs face aux situations d'incivilité et d'agression. Donc, vous avez également toutes les informations sur notre catalogue. C'est une formation multimodale, c'est-à-dire qu'elle mixe à la fois le distanciel et le présentiel. Donc, on a une session qui commence le 16 novembre et qui se termine le 13 décembre avec une journée de regroupement. Donc, et toutes ces formations, bien sûr, peuvent aussi se déployer à la demande, notamment si vous souhaitez en fait organiser ces formations en intra. Et information complémentaire, elle bénéficie d'une prise en charge au titre du plan à hauteur de 40%. Donc, c'est quand même important de le savoir. Très bien. Écoutez, là, sur cette thématique. Oui, pardon. Juste, je peux me permettre d'ajouter pour la formation, donc mener des entretiens suite à un événement traumatogène. Moi, je l'avais suivi en présentiel et Patrick l'a fait en distanciel. Et le constat est que les deux modes de formation conviennent à ce module-là. Je me permettrai juste, par contre, de préciser que l'autre module, mener des entretiens avec des salariés en mal-être au travail, pour l'avoir fait la semaine dernière, là, pour le coup, moi, ma position est différente. C'est une formation vraiment qu'il faut privilégier en présentiel. L'ensemble des participants étaient du même avis. Et autre chose, c'est bien d'éviter d'être plusieurs collaborateurs du même organisme. Pour favoriser les échanges. Oui, parce que du coup, c'est compliqué d'évoquer des situations, même si on ne cite pas de nom, c'est facile de faire des rapprochements et c'est vrai que du coup, c'est juste une petite précision. Donc, d'inscrire les collaborateurs sur des sessions différentes. Voilà, ok, très bien. Merci beaucoup, Sonia, pour cette précision. Alors, avant de nous quitter, vous allez avoir un petit questionnaire, mais vraiment très court. 3 minutes. Voilà. 3 minutes pour le remplir, est le maximum. Voilà, donc s'il vous plaît, prenez juste le temps de le remplir. Nous, c'est important pour faire évoluer notre offre et identifier aussi les besoins, vos attentes en termes de formation. Donc, prenez juste les 2-3 minutes pour effectivement nous donner votre avis. Et puis, vous pouvez bien sûr accéder au replay de ce webinaire et aussi le proposer à des collègues ou collaborateurs qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui et que ça pourrait que ça pourrait intéresser. En tout cas, un grand merci, un grand merci à tous et à toutes pour votre intérêt, votre participation et toutes les questions que vous avez pu poser. Et puis, un grand merci à nos deux témoins, Sonia et Patrick. Merci beaucoup pour ces éclairages à tous les deux. Merci à vous également. Merci à vous. Au prochain webinaire, on se retrouve donc guetter les actualités et on vous dit à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.